Bonjour, alors nous allons donc illustrer la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer. Pour ce faire, nous prenons un tube à essai dans lequel nous introduisons de la poudre de fer qui est le premier réactif. Le second réactif est l'acide chlorhydrique et nous allons donc l'introduire. C'est de l'acide chlorhydrique relativement concentré obtenu par dissolution d'une solution commerciale. Que constate-t-on? On observe clairement un dégagement gazeux important dans le tube au niveau de la poudre de fer. Nous allons essayer de mettre en évidence le gaz qui est émis. Pour cela, nous bouchons le tube quelques instants afin d'augmenter la quantité de gaz à l'intérieur. Et nous allons mettre en évidence ce gaz grâce à un test, c'est-à-dire en approchant une flamme de l'ouverture du tube à essai. Et selon ce qu'il se produit, nous pouvons en déduire sur la présence ou non de certains gaz. Nous allons patienter ici quelques secondes, le temps que du gaz s'accumule dans le tube à essai. Certains diraient que quand le bouchon saute, on sait qu'il y a assez de gaz. Mais bon, nous n'allons pas attendre ce phénomène. Ici, on agite un peu pour augmenter l'ébullition. À ce stade-là, on doit avoir assez de gaz. On allume donc une allumette que l'on va placer à l'entrée du tube. Une légère détonation a eu lieu. Ceci permet de caractériser le gaz issu produit de la réaction, à savoir le dihydrogène. Nous allons maintenant réaliser quelques tests afin de mettre en évidence les ions présents en solution suite à cette réaction. Donc, nous allons prélever un petit peu de solution grâce à une pipette Pasteur et l'introduire dans un tube à essai. Nous allons laisser un petit peu la réaction se dérouler afin d'être sûr de récupérer suffisamment de produits de réaction et que afin que les tests soient réalisables pour mettre en évidence ces produits. Nous rappelons que le gaz mis en évidence grâce à la détonation est le dihydrogène de formule chimique H2. Les deux tests que nous allons utiliser afin de mettre en évidence ici les ions en solution après la réaction sont les tests suivants, le test à la soude et le test au nitrate d'argent. Afin de connaître les manipulations effectuées, il est demandé de se référer aux ouvrages scientifiques du genre livre de 3e. Je vais donc récupérer un petit peu de solution et l'introduire dans un tube à essai. On aurait pu filtrer la solution afin de ne pas avoir de poudre de fer en suspension. Néanmoins, en laissant décanter, on devrait pouvoir obtenir une solution limpide afin de visualiser les couleurs obtenues après les tests. Nous avons donc dans ces deux tubes à essai les deux solutions. On voit que le dégagement de l'hydrogène a encore lieu, étant donné que un peu de poudre de fer a été introduit dans le tube à essai en même temps que la solution. Nous allons tout d'abord réaliser le test au nitrate d'argent. Sur la solution obtenue. Afin de réaliser le second test, et donc le test à la soude, sur cet échantillon de solution, nous avons été obligés de laisser la réaction se produire un peu plus longtemps, afin d'obtenir donc une concentration plus élevée en ions à mettre en évidence, et donc produit de la réaction. Donc nous avons ici
la solution en ayant laissé la réaction se produire plus longtemps, et nous effectuons donc le test à la soude. On voit qu'il y a la formation d'un précipité vert, et on en déduit donc la présence d'ions fer2 en solution. Nous avons donc mis en évidence les ions chlorure et les ions fer2. Nous pouvons en déduire que la solution produit de la réaction est une solution de chlorure de fer2. La formation de cette solution est accompagnée d'un dégagement de dihydrogène, comme nous l'avons mis en évidence tout à l'heure. Il faut quand même être conscient du fait que les ions chlorure, mis en évidence par le test au nitrate d'argent, étaient présents dans la solution avant la réaction. En effet, l'acide chlorhydrique libère en solution des ions H+, et des ions Cl-. Les ions chlorure sont alors qualifiés d'ions spectateurs, mais se retrouvent néanmoins à la fin de la réaction, car n'ayant pas réagi.